Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Delphine Testu, je suis coach en régénération et j'accompagne les personnes qui ont tout pour être heureuses au point de vue social et pourtant qui ne le sont pas, qui ont l'impression de porter un masque. S'il vous manque quelque chose, si vous êtes toujours fatigué, en manque d'énergie, si vous sentez au fond de vous que vous n'êtes pas heureuse alors que vous avez tout pour l'être, alors vous êtes au bon endroit et sur cette chaîne, je partage avec vous des trucs et astuces efficaces à faire en toute autonomie pour gérer vos émotions, pour gérer votre stress, pour vous sentir à votre place, pour vous découvrir vous-même et pour gagner en épanouissement tous les jours un petit peu plus. Voilà, chaque semaine, je partage avec vous des trucs et des astuces. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker. Voilà, si vous abonnez-vous pour ne rien rater. Et puis à liker cette vidéo à la fin si vous avez vraiment, si ça a résonné pour vous et si ça a apporté quelque chose. C'est toute mon intention en tout cas. Voilà, alors on va commencer. Donc, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes toujours fatigué dès le matin, vous manquez d'énergie, vous n'avancez plus, vous ne vous sentez pas à votre place, vous ne vous sentez pas bien, vous dites je suis en train de faire une dépression, vous avez mal tout le temps quelque part, sans pour autant que les examens médicaux ne révèlent quelque chose, et vous vous traînez, voilà, tous les jours, et ça fait un moment que ça dure, et vous dites ben, je dois faire une dépression. Alors, avant de vous gaver d'antidépresseurs, eh ben, si on allait voir un petit peu du côté de vos valeurs, parce que ça peut être une explication à votre fatigue et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une clé essentielle de votre épanouissement, de connaître vos valeurs et de les nourrir. Alors, on attaque de suite. Alors, on y va. Donc, vous pouvez prendre des notes, une petite feuille, un stylo, parce qu'il y aura des exercices à faire en direct. On est ensemble pour une petite demi-heure. Donc, je vais vous expliquer les valeurs, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est essentiel de les connaître et pourquoi c'est essentiel de les nourrir et de quelle façon on peut les nourrir. Voilà. Alors, je vais partir de mon histoire personnelle pour vous expliquer l'importance des valeurs. Alors, en janvier 2017, moi, je travaillais depuis 18 ans dans une grosse boîte américaine et j'étais manager. Et en janvier 2017, je souffre d'un burn-out professionnel. Et là, je me pose des questions. Je me dis comment j'ai pu me rendre malade au travail. Alors, j'avais des circonstances. On m'avait mis un an auparavant un nouveau chef qui était très exigeant, qui était vraiment remarquable à sa force de travail, mais aussi très autoritaire et intransigeant. Et puis, moi, j'étais manager de mon équipe. Et même si j'avais des circonstances, je savais que j'avais une responsabilité parce que je n'aurais pas dû tomber malade. C'était pas normal de s'oublier à ce point. Et je suis persuadée, ça j'ai toujours été persuadée, que on peut ne pas être responsable de ce qui nous arrive, mais on est toujours responsable de ce qu'on en fait. Et ce burn-out, je voulais plus que ça m'arrive. Donc j'ai voulu connaître mes fonctionnements, je voulais changer un petit peu mes façons de faire sur certains points. Et je me suis intéressée, donc je me suis documentée sur YouTube, des vidéos, des livres, des bouquins, et je suis arrivée à la programmation neurolinguistique pour laquelle j'ai fait une formation et j'ai été prise par le virus parce que 3 ans après, je suis maintenant coach et thérapeute et j'ai lâché mon boulot qui avait plus vraiment de sens pour moi. Donc, je reviens sur ma problématique, comment j'ai pu me rendre malade à ce point. Et donc, un jour, j'assiste à une conférence en septembre 2018 et là, j'ai une révélation. La conférencière, elle nous explique que quand on agit contre nos valeurs, qu'on nous fait agir contre nos valeurs, alors notre corps s'adapte, se suradapte. Et si on continue, si on serre les dents, si on ne veut pas s'arrêter, eh ben notre corps, il nous rappelle à l'ordre en nous donnant des maladies. Donc moi, en l'occurrence, c'était des maux de dents, des vertiges, des migraines, des mal de dos, sciatique, cruralgie. Et ça me gâchait mon quotidien. Je continuais à aller travailler, je serrais les dents, mais le soir, quand je rentrais, je n'étais plus capable d'aller au sport. Le week-end, j'avais du mal à aller à des invitations entre amis. Ma vie sociale commençait à s'amoindrir parce que je ne pouvais plus que tout mon reste d'énergie que j'avais, je le mettais dans le travail.
Et donc, pendant un an, en fait, je me suis épuisée à satisfaire mon chef. J'ai exécuté des tâches qui n'avaient pas de sens pour moi et je transmettais à mon équipe des directives qui portaient atteinte à leur liberté et qui impactaient leurs conditions de travail. Alors, ça avait du sens, il y avait un intérêt pour l'intérêt de l'entreprise et de la rentabilité de l'entreprise, mais ce qui me heurtait, c'est qu'ils voulaient faire ça d'un coup, ils voulaient tout révolutionner, ils venaient d'arriver dans le service et moi, j'étais en quelque sorte le tampon, je portais sa parole aux personnes en dessous et même si j'essayais de lui dire, de protester, de dire il faudrait faire autrement, plus en douceur, eh ben, ça ne marchait pas. Donc, voilà, c'est tout ça qui a fait qu'on m'a fait faire des choses contre mes valeurs, justice, humanité, liberté. Et comme j'ai un respect, une valeur respect de ma hiérarchie qui est très, très haute, et je cherchais l'estime de mon chef, je voulais montrer qu'il avait eu raison de me faire confiance en me confiant ce poste, et ben, je me suis adaptée, je me suis suradaptée, j'ai voulu montrer que j'étais capable, j'ai voulu montrer que j'étais une bonne employée, et je suis tombée malade. Voilà. Donc, quand vous agissez contre vos valeurs, en fait, le corps est très bien fait, hein, il s'adapte, il fait quand même. Si vous n'avez pas le choix, moi à l'époque, je n'allais pas quitter mon boulot parce qu'on me faisait faire des choses qui n'étaient pas en accord avec moi-même. Donc, je continuais, j'y allais, je prenais sur moi. Seulement, si vous n'écoutez pas les signaux que vous donne votre corps, et ben, en fait, c'est là que vous tombez malade. Donc, moralité, ce n'était pas la charge de travail que je m'imposais qui m'épuisait, c'est d'avoir eu à agir contre mes valeurs personnelles. Et c'est ça qui a été un déclencheur essentiel de ce burn-out professionnel. Alors, pour revenir sur les valeurs, ce sont tes importants. Alors, une valeur, elle est posée comme belle, vraie et bien, selon tes critères personnels ou sociaux. Alors, les critères sociaux, vous savez, c'est ce que nous dit la société. Donc, genre, j'ai 35 ans, je n'ai toujours pas d'enfant. Ah ben, tiens, mais qu'est-ce que tu attends mais qu'est-ce que tu attends pour pouponner on va vous mettre une pression sociale. Et vous, si vous êtes convaincu que ces critères sociaux sont importants et que vous y croyez, eh ben, ça peut porter atteinte vraiment à votre morale, à votre énergie, et ça peut vraiment vous déprimer. Donc, vous avez aussi des critères personnels. Donc, votre valeur, elle est vraiment propre à vous. Moi, je vais avoir certaines valeurs, vous n'aurez pas exactement les mêmes. Et c'est tant mieux parce qu'on est tous différents et c'est super. Et vous avez aussi des valeurs conscientes et des valeurs inconscientes. Alors, les valeurs conscientes, ce sont des valeurs évidentes pour vous. Vous n'êtes jamais posé la question. C'est des valeurs qui feront toujours partie de vous. Mais vous avez aussi des valeurs inconscientes. Et là, moi, je suis psychopraticienne en hypnose. Et quand j'accompagne des gens, on a la surprise toujours de voir émerger des valeurs dont le client n'a pas forcément conscience, mais qui ont besoin d'être nourries et qui ont besoin elles sont là et elles se rappellent à vous à un moment donné de la vie pour dire ah ben, j'ai besoin d'être nourrie, j'ai besoin d'être satisfaite et on n'en a pas toujours conscience. Voilà, on a toutes et toutes nos propres valeurs et les valeurs évoluent au cours de la vie. Vos valeurs, alors ce n'est pas la peine de réfléchir sur vos valeurs tous les mois, elles ne vont pas changer comme ça, mais tous les ans, c'est utile de se poser. Moi, j'aime bien faire ça en mois de décembre, faire mon bilan en même temps que je fais mon bilan sur mon année, sur mes domaines de vie. Et ben, je réfléchis à mes valeurs, si elles sont satisfaites, si elles sont nourries. Je vais vous faire voir tout à l'heure, on va faire un exercice ensemble qui vous permettra de voir un petit peu comment faire tout ce petit exercice de se poser un petit peu seul en tête à tête avec soi-même et réfléchir à nos valeurs. Donc, quand on dit qu'une personne est alignée, c'est une personne qui est en accord avec ses valeurs et ça, c'est très, très important. Alors, je vais vous donner un exemple concret. J'ai par exemple toujours eu une valeur famille assez haute parce que je suis fille de parents divorcés. Et moi, je voulais vraiment construire un foyer, construire une famille. Donc, je me suis mariée jeune, à 22 ans, et puis je suis tombée enceinte dans la foulée. Je voulais vraiment un bébé, c'était très important pour moi. Et mon mari aussi d'ailleurs. Mais étant enceinte, je me suis rendu compte que j'étais pas très heureuse en couple. En fait, on était très différents, on n'était pas fait pour être ensemble, on s'était mis trop vite ensemble. Mais ma valeur famille était tellement haute que pour moi, et je voulais vraiment donner une famille à ma fille, je me suis dit, bah, je reste avec lui jusqu'aux 18 ans de ma fille, je resterai avec lui, même si je ne suis pas heureuse, parce que je veux offrir un foyer à ma fille. Mais il se trouve que ça a été une chance finalement, que j'ai la valeur fidélité encore plus haute.
Alors, il se trouve que lui n'était pas heureux avec moi en couple non plus. Et puis, le jour où il m'a trompée, j'ai pas hésité. Je suis partie avec, même si ma fille était bébé, ma valeur fidélité a été bafouée. Elle était au-dessus de ma valeur famille. Du coup, j'ai pris mon bébé sous les bras et je suis partie. Et c'est tant mieux parce que maintenant, on a refait notre vie, chacun de notre côté, et on est bien plus heureux comme ça. Donc, tout ça pour vous expliquer qu'on mène notre vie à travers nos valeurs et à travers la hiérarchie de nos valeurs. Il y a toujours une valeur qui prend le pas sur une autre. Vous avez un petit classement interne de vos valeurs. Donc, c'est intéressant de le voir. Donc, ne pas nourrir ces valeurs, c'est s'éteindre, tout simplement. Donc, retenez que l'important, c'est de les connaître et de les nourrir. C'est vraiment une clé de votre épanouissement. Alors maintenant, je vais vous demander de faire un petit exercice. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous n'avez pas de quoi noter et prendre vite un petit papier, un stylo. Et vous allez réfléchir consciemment. Quelles sont tes 3 valeurs principales? Donc, vous marquez, vous laissez de la place entre les valeurs parce que ça, on va continuer l'exercice, on va écrire d'autres choses en dessous au fil de la vidéo. Donc, valeur numéro 1, valeur numéro 2, valeur numéro 3. Alors, vous pouvez trouver la liste des valeurs parce que ce n'est pas toujours facile. On se dit, ah tiens, je pense à ça, mais est-ce que c'est bien une valeur ou pas? Je vais vous mettre un lien sous la vidéo pour pouvoir vérifier que c'est bien une valeur ou pas. C'est très facile de trouver la liste des valeurs sur Internet. En tout cas, je vais vous mettre le document en dessous de la vidéo. Et donc, consciemment, quelles sont tes 3 valeurs principales? Et sur une échelle de 1 à 10, quel est ton niveau de satisfaction à aujourd'hui dans ta vie? Quel est ton niveau de satisfaction de tes valeurs? 17 ans, je suis très satisfaite de cette valeur-là. Par exemple, j'ai la valeur partage. Aujourd'hui, oui, je la nourris à 100%. Je vais mettre 10 de satisfaction ou 1 ou 2. Non, je ne vois plus personne. J'ai peur du virus. Je ne sors plus. Du coup, je ne partage plus rien. Et du coup, je suis... voilà, c'est un exemple que je vous donne. Voilà. Donc, faites cet exercice. Mettez la vidéo sur pause si vous avez besoin. Et on passe à la suite. Donc, alors déjà, vous pouvez vous demander avec votre échelle de satisfaction, si vous avez à 2, 3, posez-vous la question. Vous pouvez déjà vous poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça augmente et que le niveau passe à 5, 6, 7, 8? Voilà, vous pourrez aussi réfléchir à ça. Mais pour l'instant, je voudrais introduire la notion de critères parce que chaque valeur a ses critères. Et les critères, ce sont les conditions nécessaires pour satisfaire ta valeur. Mais ces critères, ils sont personnels, ils sont propres à chacun. Ils peuvent être sociaux aussi. Tiens, je considère que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais tes critères sont complètement personnels. On a tous des critères qui nous sont propres. Et les critères, comme les valeurs, peuvent évoluer au cours de la vie. Je peux avoir des critères à 20 ans et puis d'autres critères à 40 parce que je suis peut-être un peu plus patiente ou que je vois ou que des épreuves de vie m'ont fait voir la vie différemment. Imaginons si j'ai traversé l'épreuve d'un cancer et que je m'en suis remise, la santé va faire partie de mes valeurs très très importantes parce que j'aurais expérimenté le fait de l'avoir perdu. Vous voyez, il y a toutes vos expériences de vie aussi sont très importantes dans votre perception de vos valeurs. Et nourrir ces valeurs, c'est satisfaire ces critères. Donc, à retenir, ton critère, c'est ta référence à toi pour nourrir ta valeur. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, moi, j'ai la valeur respect très, très haute. Et je suis quelqu'un qui est toujours à fond, toujours en train de planifier des choses, toujours 1000 choses à faire. Et mon temps est précieux. Donc, j'ai la valeur respect qui est très, très haute. Et si je vais dans un café, j'attends une copine, elle a 5 minutes de retard, si elle ne m'a pas prévenue, ça va me gonfler. Donc, condition, alors c'est vrai que je suis assez intolérante au retard. Par contre, si elle m'a prévenue, ça va faire être un critère qui fait que ma valeur respect est quand même nourrie parce qu'elle a pris le temps de me prévenir et de m'expliquer qu'elle serait un petit peu en retard. Et là, c'est OK. De même, les conditions extérieures, j'ai cette valeur respect. J'attends ma copine qui est en retard. Si je l'attends sous la pluie dehors en plein hiver, je vais bien plus mal le vivre que si je l'attends au chaud dans un café. Vous voyez, il y a tout un environnement qui fait, donc posez-vous la question, vous prenez votre valeur numéro 1, quels sont mes critères
pour respecter, pour nourrir ma valeur. Donc, je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, j'ai la valeur liberté qui est très, très haute. J'ai toujours été très indépendante. Et ben, comment je nourris ma valeur et comment elle est bafouée? Alors, ben, dans la boîte où je travaillais, que je viens de quitter, c'est vrai dans toutes les boîtes, hein, c'est pas pour critiquer ma boîte, il fallait qu'on se gare en marche arrière. Pourquoi? Ben, c'était en cas d'incendie, c'était une consigne sécurité. Il fallait tous qu'on soit capable de repartir dans le même sens et que ce soit pas le bordel, qu'on se rentre pas tous les dedans les uns les autres. Cette notion, ce critère de sécurité, il avait du sens pour moi. Mais pour autant, quand j'arrivais le matin à 7 heures du matin sur le parking et qu'il fallait me garer en marche arrière comme il faut, alors que je n'étais pas encore réveillée, c'était vraiment une atteinte pour moi à la liberté et je le vivais très mal, même si ça avait du sens pour moi, hein. Je vivais très mal d'être trop obligée de me garer en marche arrière. Voilà. Donc, et dans la même mesure, pour donner un autre exemple, je ne veux pas porter à polémique, mais ma valeur liberté n'est pas atteinte si on me demande de me faire vacciner. Je ne me sens pas bafouée dans ma notion de liberté. Alors que je comprends tout à fait qu'il y ait des personnes qui peuvent être choquées qu'on leur demande de se faire vacciner et que pour eux, c'est vraiment une atteinte à la liberté. Ça, je le comprends tout à fait. Et voyez, curieusement, ben moi qui ai la valeur liberté très haute, je ne me suis pas sentie du tout agressée par cette demande de vaccin faite par l'État. Voilà. Donc, pareil, valeur de partage, par exemple. Est-ce que ta valeur partage, si tu l'as, elle est nourrie si tu prends un café en tête-à-tête avec une amie, ou est-ce que tu as besoin de participer à une soirée avec 20 personnes, boire, manger, rigoler, danser, pour avoir ta valeur partage qui est nourrie? Voilà, un autre exemple, la valeur sécurité matérielle que moi j'ai très importante et c'est pour ça que j'ai vraiment mis du temps à quitter mon travail qui m'a apporté vraiment une sécurité financière. Ben, est-ce que ta valeur est en danger si tu as un petit découvert sur ton compte ou si tu perds ton job, par exemple? Voilà. Donc vraiment, c'est à vous d'avoir vos propres critères. Et donc, c'est la suite de l'exercice. Vous reprenez vos valeurs, la valeur numéro 1, la valeur numéro 2, la valeur numéro 3, et vous dites vos critères principaux. Voilà, trouvez deux, trois critères. Parce qu'une bonne valeur en soi n'a pas beaucoup de critères. Parce que si vous avez 10 critères pour satisfaire une valeur, eh ben, le temps d'arriver aux 10 critères, pour que toutes les conditions soient remplies, vous allez avoir du mal et vous prenez le risque que votre valeur ne soit jamais satisfaite et que vous ne soyez donc pas heureux. Et ces critères doivent être atteignables. C'est comme un objectif. On met des critères qui sont possibles pour vous d'être atteints. Pas non plus des critères trop faciles parce qu'il faut se challenger un petit peu dans sa vie, il faut sortir de sa zone de confort pour trouver et ressentir la satisfaction et l'épanouissement, mais ces critères doivent être tout à fait atteignables pour vous. Et ce sont aussi des critères de qualité. Alors des critères de qualité, bien sûr, la notion de qualité est propre à chacun, mais en tout cas, pensez surtout que ça doit dépendre de vous. Alors, vous pouvez très bien me dire, ben moi, j'ai la valeur amour. Et si mon conjoint est heureux, alors je suis heureuse, ça suffit à mon bonheur. Et ben, si vous mettez la clé de votre bonheur dans la poche de votre conjoint, eh ben, comment vous voulez être complètement épanoui? Et si un jour il arrive malheur à votre conjoint, ce que je ne vous souhaite pas, mais qu'est-ce que vous allez faire? Il faut que, c'est bien d'avoir des critères, oui, moi je veux que mes enfants soient heureux, ça participe à mon bonheur, ok, j'ai la valeur famille. Par contre, pensez que ça ne peut pas que dépendre de facteurs extérieurs sur lesquels vous n'avez pas la main. Vos critères, ils doivent aussi dépendre de vous. Vous devez avoir la main pour agir sur vos critères. C'est vous qui devez nourrir vos valeurs. Vous ne devez pas attendre de l'extérieur qui vienne nourrir vos valeurs. Vous pouvez avoir un petit peu des critères qui dépendent de l'extérieur, mais surtout, ça ne doit pas être la priorité ni une généralité. Surtout, faites vos propres critères. Voilà, et la satisfaction de votre valeur, elle doit dépendre vraiment de vous. Donc, réfléchissez un petit peu à vos critères. Si ça vous prend un peu de temps, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Et moi, je continue pour les plus rapides. Donc, maintenant, vous allez vous poser la question. Tu vas réfléchir pour chacune des valeurs. Tu as mis ton échelle de satisfaction à aujourd'hui. Tu as mis tes critères. Et maintenant, je voudrais que tu réfléchisses au pourcentage d'énergie investi pour nourrir cette valeur. Et aussi un autre chiffre, un autre pourcentage, le pourcentage de satisfaction de cette valeur. Donc, vous allez mettre deux chiffres pour chacune des valeurs. Valeur numéro 1,
quel est pourcentage d'énergie j'investis pour nourrir ma valeur et le pourcentage de satisfaction que j'ai en retour. Je vais vous donner un exemple très concret qui m'est personnel. Quand j'étais manager, moi j'ai la valeur justice qui est très haute aussi. Et puis j'avais quelqu'un dans mon équipe qui méritait un avancement, qui méritait une évolution de coefficient. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas évolué et il était très méritant. Donc j'ai monté un dossier et j'ai été argumentée auprès de mon supérieur la nécessité de le faire évoluer. Et mon chef n'était pas d'accord avec ça. J'ai fait un dossier comme ça. L'histoire, elle a duré 4 ans. J'ai eu gain de cause au bout de 4 ans, mais je ne vous raconte pas les circonstances. Mais ça a été très compliqué à vivre pour moi. Et au moment où je me suis posé la question du pourcentage investi dans mes valeurs, c'était au moment où je me battais pour cet employé. Et bien là, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, je donnais 80% de mon énergie. Ça ne me quittait pas, je l'avais tout le temps. J'ai monté un dossier comme ça. Je mettais 80% de mon énergie pour faire évoluer cette personne et pour convaincre mon chef et je n'avais aucun retour de ma direction. J'étais face à un mur. Donc, du coup, là, à partir là, si vous prenez conscience, vous mettez de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie pour pas de retour, posez-vous la question comment vous pouvez faire autrement pour nourrir cette valeur ou carrément laisser un petit peu pour un temps cette valeur de côté et en nourrir d'autres. Parce que cette valeur justice, à cette époque-là, je n'arrivais pas à la nourrir. Soit la nourrir par un autre biais dans ma vie personnelle, soit la laisser un petit peu de côté et en nourrir d'autres qui avaient aussi leur importance et que je négligeais un petit peu pour le coup. Voilà, donc réfléchissez. Alors, l'idéal, c'est de mettre, mettons, 40% de votre énergie dans une valeur et avoir un retour de 90% ou 100% de satisfaction. Ça, c'est vraiment l'idéal. Et vous pouvez aussi dire, bah, tiens, cette valeur, ouais, c'est vrai, je la nourris qu'à 10% parce que je ne fais pas grand-chose pour la nourrir, en fait. Donc, du coup, ce n'est pas étonnant que cette valeur ne soit pas nourrie et que je me sente qu'à 10% de satisfaction. Vous voyez? Ça, c'est un exercice très utile pour voir vraiment si vous ne mettez pas toute votre énergie pour rien dans une valeur qui ne peut pas être satisfaite au jour d'aujourd'hui, ou si vous auriez intérêt à mettre un petit peu plus d'énergie dans une autre valeur si vous voulez avoir un retour. Et quand vous investissez assez peu d'énergie ou moyennement de l'énergie pour un grand retour de satisfaction, alors là, c'est le top. Voilà, donc posez-vous cette question. J'avance. Vous pouvez mettre pause si vous voulez finir l'exercice tranquillement. Je vous conseille de le faire tout de suite tant que vous avez écouté la vidéo parce que une fois que vous aurez fini la vidéo, ce n'est pas dit que vous repreniez un moment pour faire cet exercice. Alors, maintenant, je voudrais finir sur les bénéfices. Les bénéfices de connaître ses valeurs et de les nourrir. Alors, ça fait du bien pour la connaissance de soi. Je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus. C'est aussi super pour l'affirmation de soi. Je sais l'importance pour moi de me respecter et de dire non. C'est important aussi pour vivre pour soi. Je connais mes besoins et je les nourris. Et attention, vivre pour soi, ça ne veut pas dire être égoïste. Ça, vous pouvez dire, ah non, moi, c'est le besoin des autres qui passe avant tout. Non, vous pouvez aussi bien vivre pour vous, connaître vos besoins, les satisfaire pour bien vous occuper des autres. Tiens, je vais vous parler de la métaphore de l'avion, par exemple. Alors, la métaphore de l'avion, quand vous êtes dans un avion, vous savez ou vous ne savez pas, mais il y a les consignes de sécurité. Et quand il y a une urgence, il y a des masques qui tombent en face de chaque passager. Et donc, si vous êtes avec un enfant qui est trop petit pour mettre son masque tout seul, la consigne, c'est vous qui devez mettre en premier votre masque. Alors, ça peut sembler contre-intuitif, pardon, on a envie de se jeter sur notre enfant, le protéger, lui mettre son masque, lui apprendre à respirer. Mais si vous ne pouvez pas bien respirer, comment vous voulez vous occuper de votre enfant? Donc, la consigne de sécurité, c'est d'abord vous mettez votre masque et ensuite vous le mettez sur votre enfant. Donc, c'est vraiment pour vous expliquer qu'on ne peut bien s'occuper des autres que lorsqu'on s'occupe d'abord de soi. Prenez en compte vos besoins, c'est très important. Et enfin, connaître ses valeurs et les nourrir, ça donne des ailes. Si vous faites des projets alignés avec vos valeurs, ça vous donne une énergie incroyable. Testez et vous verrez. Et ensuite, ça donne voie à votre épanouissement. Donc, vraiment, nourrir ses valeurs, les connaître, c'est la clé de l'épanouissement. C'est une des clés essentielles pour se sentir aligné et à sa place. Voilà. Et vous avez du coup
votre estime de vous-même qui est nourrie, l'estime de soi, parce que vous vous aimez de plus en plus, de mieux en mieux, vous cultivez l'estime de vous et ça fait que vous rayonnez à votre juste place auprès des personnes de votre entourage et vous allez voir vraiment tous les changements. Donc vraiment, je vous souhaite de prendre un moment pour travailler sur vos valeurs, y réfléchir. Si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, on peut aussi faire ce travail ensemble. Moi, j'accompagne en visio et en présentiel les hommes, les femmes et les enfants à partir de 7 ans. Donc, pour un accompagnement spécifique pour connaître les valeurs et les nourrir, il faut 2 séances en présentiel ou en visio. On met à jour les valeurs avec l'hypnose aussi, donc c'est les valeurs conscientes et les valeurs inconscientes. On les met à jour. Je vous les fais ressentir dans le corps parce que vous allez expérimenter cette sensation que ça fait de nourrir sa valeur et vous allez localiser dans votre corps les sensations que ça vous fait. Et tout ça, c'est très utile pour dans votre quotidien. Quand vous nourrissez votre valeur, vous allez reconnaître ces signaux et vous allez dire, ah oui, là, je suis au bon endroit. Là, je suis en train de nourrir ma valeur. Voilà, c'est très utile pour ça. Et ensuite, on fait une intégration des valeurs dans le corps. C'est un exercice avec la programmation neurolinguistique. Et puis ensuite, on fait un chemin de vie. Chemin de vie, c'est un exercice formidable. On écrit sur des panneaux, on écrit 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. On les place au sol et dans un processus hypnotique, donc où vous êtes complètement lucide, hein, vous entendez toujours ce qui se passe, mais c'est votre inconscient qui vous délivre un message et qui vous donne un chemin de vie. Vivre en accord avec vos valeurs, qu'est-ce que ça va vous apporter? Et moi, j'ai fait cet exercice en juillet 2019 au cours de ma formation PNL. Et ce qui est apparu, le message qui est apparu, bah, c'était que j'allais me former à divers outils et que dans 3-4 ans, pardon, j'allais exercer ce métier d'accompagnement. J'allais lâcher ma boîte pour exercer le métier, ce que je fais aujourd'hui, coach et thérapeute, accompagner les personnes vers le bien-être et l'épanouissement. Et à l'époque, croyez-moi, j'étais consciemment, je n'aurais jamais, jamais pensé, ça ne m'était pas venu à l'idée. Je faisais cette formation pour moi, pour mon développement personnel, et je n'aurais jamais eu l'idée de quitter mon travail et de faire ce métier qui me passionne pour moi. Voilà, donc le chemin de vie, c'est un super exercice, c'est vraiment très, très utile de le faire. Et donc, j'accompagne en visio, en présentiel. Donc, je vous mets toutes les coordonnées là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Ça m'aidera. Ma chaîne est toute jeune. Je viens juste de commencer mon activité de coach. On est en janvier 2022. Et voilà, ça m'aidera beaucoup et ça me stimulera pour vous donner d'autres exercices, des trucs et astuces efficaces pour gérer vos émotions et votre bien-être en toute autonomie. Donc, je vous dis à bientôt. Plaisir de vous retrouver. Au revoir.